Salut! Vous vivez au milieu de nulle part et vous n'avez pas l'électricité. Pas de problème, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme en méthane grâce à un générateur. Le village est au bout d'une piste, non loin de Jéricho, en Cisjordanie. Quelques baraques de tôle, une basse-cour et tout autour le désert. L'électricité n'arrivant pas jusqu'ici, on la fabrique grâce à ces panneaux solaires. Et pour le gaz, les Bédouins utilisent cette boîte blanche installée il y a quelques mois. Dans ce seau, j'ai mis des déjections des animaux. Et là, maintenant, vous voyez, j'ajoute de l'eau. Il faut bien mélanger, puis on verse le mélange dans la machine. Il faut attendre ensuite que ça descende bien jusqu'en bas. De ces matières animales, la machine va fabriquer du gaz de cuisine. De quoi alimenter les brûleurs environ 2 heures par jour. Avant l'arrivée du gaz dans le village, les Bédouins cuisinaient au feu de bois. Avant, quand on cuisinait, cela faisait beaucoup de fumée. Ça sentait mauvais et cela pouvait être dangereux, car quand il pleuvait, on faisait du feu à l'intérieur. Et puis cela prenait du temps. Maintenant, le feu vient tout de suite, il suffit d'une petite étincelle. La machine a été conçue en Israël, et c'est Amer, un ingénieur palestinien qui l'installe dans les villages reculés de Cisjordanie. En fait, l'idée principale, c'est que lorsque les déchets sont injectés dans le système, cela va fonctionner comme une sorte d'estomac. Cet estomac est le même que celui des êtres humains. Il y a à l'intérieur des bactéries, et les bactéries commencent à manger ces déchets. Cela produit du gaz qui va directement vers la maison. Fabriquer du gaz avec des déchets n'a rien de révolutionnaire. Sur Internet, on trouve même des vidéos qui expliquent comment se fabriquer son propre biogaz. Mais les prototypes sont souvent très volumineux, compliqués à construire et à alimenter. Cette machine-là tient dans une petite boîte et se monte comme un meuble en kit. Nous avons inventé le moyen d'introduire la technologie du biogaz dans chaque foyer. Aujourd'hui, nous comprenons que les déchets sont une source d'énergie et cela change toutes les règles du jeu. Si nous voyons un bénéfice à trier des déchets et à ne pas simplement les considérer comme des déchets, cela change tout. Vendu autour des 600 francs et facile à installer, le biogaz a déjà conquis une centaine de foyers en Israël. Comme Karine et Omer, un jeune couple très écolo et vegan. Là, j'ai mis des pommes de terre, des carottes, des blettes et bien sûr des graines. Dans tous mes plats, j'essaye de mettre des graines. Comme ils ne mangent que des légumes, Karine et Omer produisent chaque jour des seaux entiers de déchets végétaux. C'est également un excellent carburant pour le biogaz. Mais ce qui les intéresse surtout, c'est l'autre produit fabriqué par la machine, un fertilisateur de grande qualité. C'est ici que sort le résidu de la fabrication du gaz. Et en fait, c'est de l'engrais qu'on peut utiliser pour faire pousser les arbres et les plantes. Sur le terrain en face de sa maison, Omer cultive un potager, des légumes dont les déchets vont pouvoir à nouveau alimenter la machine. En fait, c'est un cycle qui se boucle pour moi et c'est très important. Cela évite d'effectuer de nombreuses tâches que personne n'aime faire, comme par exemple s'occuper des poubelles, évacuer les déchets. Il faut payer des gens pour le faire et aussi faire rouler des camions. On n'est pas obligé de faire tout cela, on peut s'en passer. Même chose pour l'engrais. Il faut l'acheter et l'emmener jusqu'ici, alors que là tout est sur place. Cela procure une vraie satisfaction car on sent que l'on contribue à rendre le monde meilleur. La start-up israélienne qui a inventé cette machine s'apprête à lever des fonds pour partir à la conquête de la planète. Depuis les villages isolés du tiers-monde jusqu'aux familles soucieuses de l'environnement des pays riches, le marché serait gigantesque.